Il existe des lieux sur la planète qui ne tiennent ni dans les photographies ni dans les mots. Ce sont des paysages semblant avoir été sculptés par la main même du temps, où la nature et l'humanité se rencontrent pour créer des merveilles défiant l'imagination. C'est une invitation à traverser océans, déserts, montagnes et villes légendaires, dans un voyage où chaque destination est plus qu'un point sur la carte. C'est une expérience qui transforme. Tout au long de cette traversée, nous explorerons des paysages qui brillent comme des joyaux rares, des récifs abritant la vie marine la plus colorée de la Terre, des cités perdues gardant le mystère des civilisations anciennes, des déserts où le silence devient poésie et des temples qui résonnent encore des voix des peuples ayant façonné l'histoire. Mais il ne s'agit pas seulement d'un guide de voyage. C'est une odyssée cinématographique en 4K qui cherche à capturer ce qu'il y a de plus sublime, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand, de faire partie d'une planète vibrant de diversité, de beauté et de fragilité. Chaque image, chaque son, chaque détail rappelle que nous vivons sur un monde à la fois vaste et délicat. Préparez-vous. Ce que vous allez découvrir ne sont pas seulement des destinations, ce sont des merveilles. Et chacune d'elles garde une histoire, un secret et une émotion qui restera pour toujours. La grande barrière de corail. Sous les eaux cristallines du nord-est de l'Australie repose un monde qui semble ne pas appartenir à cette planète. La grande barrière de corail, visible même depuis l'espace, est le plus grand organisme vivant de la Terre. Un mosaïque de couleurs, de formes et de vie s'entrelacent en parfaite harmonie. C'est l'un des lieux les plus extraordinaires jamais créés par la nature, un sanctuaire qui abrite non seulement la beauté, mais aussi la fragilité. En plongeant dans ces eaux, le voyageur se retrouve entouré d'une explosion de couleurs. Coraux aux formes impossibles, poissons scintillant comme des pierres précieuses, tortues glissant en silence et bancs de poissons dansant en chorégraphie spontanée composent un spectacle vivant qui semble infini. Chaque récif est comme une cité sous-marine, où chaque être a son rôle, formant un écosystème d'un équilibre délicat. Mais ce n'est pas seulement l'esthétique qui impressionne. Cet endroit est aussi une archive vivante de l'histoire de la Terre. Beaucoup des organismes présents ici descendent de formes de vie qui peuplent les mers depuis des centaines de millions d'années. Observer un corail, c'est en quelque sorte être témoin de la mémoire de l'évolution elle-même.
En même temps, la barrière nous rappelle notre responsabilité. Elle est fragile, sensible au changement climatique, à la pollution et à l'impact humain. Chaque fois que ces eaux souffrent de blanchissement, c'est comme si la planète nous envoyait un avertissement silencieux. Préserver n'est pas un choix, c'est une nécessité vitale. Pourtant, être ici, c'est sentir l'espoir battre. Scientifiques, plongeurs et communautés locales travaillent ensemble pour protéger ce patrimoine de l'humanité. Et à chaque respiration sous l'eau, le visiteur comprend qu'il est face à l'un des plus grands miracles naturels qui ait jamais existé. Quand le soleil se couche sur le Pacifique et que la lumière dorée traverse la surface de la mer, la grande barrière se transforme à nouveau. Sous les vagues, les récifs restent vivants, respirant en silence, comme s'ils gardaient des secrets qui ne peuvent être révélés qu'à ceux qui acceptent d'écouter le cœur de la terre. Machu Picchu. Parmi des sommets qui touchent les nuages et des vallées profondes où le temps semble suspendu, s'élève l'une des merveilles les plus énigmatiques de l'humanité, Machu Picchu. Connue comme la cité perdue des Incas, elle repose à plus de 2400 mètres d'altitude, embrassée par la cordillère des Andes et enveloppée d'un manteau de mystère qui a traversé les siècles. Arriver ici est déjà en soi une expérience transformatrice. Le train qui serpente le long du fleuve Urubamba ou le chemin Inca, marqué par des pierres ancestrales et des paysages saisissants, conduit le voyageur à une anticipation unique, celle d'être sur le point d'entrer dans un portail vers une autre dimension. Lorsque les premiers rayons du soleil frappent les pierres taillées avec perfection, Machu Picchu s'éveille en teinte dorée et ombre profonde. Ces terrasses agricoles ressemblent à des escaliers verts descendant vers la vallée, tandis que temples et places se dressent comme des témoins silencieux d'une civilisation qui maîtrisait aussi bien l'architecture que la spiritualité. Chaque pierre raconte une histoire,
Le temple du soleil, aligné avec précision astronomique, révèle la relation intime des Incas avec les cycles du ciel. Le Intihuatana, la pierre sacrée, est décrite comme une horloge solaire reliant les hommes aux forces cosmiques. Et dans le silence des montagnes, on peut imaginer des rituels, des célébrations et la vie vibrante d'un peuple qui trouvait l'équilibre entre la terre et le divin. Mais Machu Picchu n'est pas seulement un symbole archéologique, c'est aussi un témoignage de la relation entre l'homme et la nature. Son emplacement n'a pas été choisi au hasard. Rivières, montagnes et étoiles ont guidé les bâtisseurs qui ont créé un espace où spiritualité et géographie se fondent. Aujourd'hui encore, la cité en ruine transmet la sensation qu'il existe ici quelque chose au-delà du visible. Une énergie qui transcende les siècles. Contempler Machu Picchu, c'est comprendre qu'il existe des œuvres humaines qui n'appartiennent pas seulement au passé. Elles demeurent vivantes, défiant le temps et invitant chaque visiteur à devenir partie prenante de l'histoire. Et pourtant, la planète recèle encore bien d'autres lieux tout aussi surprenants. Le voyage continue et de nouvelles merveilles nous attendent, chacune révélant à sa manière la grandeur de la Terre. Aurores boréales. Il existe des phénomènes naturels qui semblent ne pas appartenir à ce monde, des manifestations si grandioses qu'elles transforment le ciel en une toile vivante. Parmi eux, les aurores boréales occupent une place particulière, un spectacle de lumière et de mouvement qui illumine les nuits glacées de l'Arctique, lorsque des particules solaires rencontrent l'atmosphère terrestre et peignent des couleurs dans le firmament. C'est comme si l'univers lui-même décidait de danser devant nos yeux. Bientôt apparaissent des violets, des rouges, des bleus qui se déplacent en harmonie, donnant l'impression que le cosmos respire. Voir l'aurore, ce n'est pas seulement assister à un spectacle visuel, c'est se sentir petit face à l'immensité. Comprendre que nous habitons une planète en dialogue constant avec les étoiles. Les légendes nordiques décrivaient déjà ces lumières comme des esprits ancestraux, des guerriers marchant dans le ciel ou des signes divins reliant Dieu et homme.
Pour les peuples de l'Arctique, l'aurore a toujours été plus qu'un phénomène. C'était un message, un mystère, une présence spirituelle. Aujourd'hui, la science nous explique qu'il s'agit de particules solaires entrant en collision avec la magnétosphère. Mais face aux lumières, aucune explication ne semble suffisante. Le cœur s'emballe, les yeux s'emplissent de larmes et la sensation est celle d'assister à quelque chose d'éternel et d'éphémère à la fois. Les caméras tentent de capturer sa beauté, mais il est impossible de reproduire l'expérience réelle. Le silence de la nuit, le froid intense qui mord les os, le bruit lointain du vent et le ciel en mouvement composent une scène qui ne peut être pleinement ressentie qu'en étant présent. Et lorsque les lumières s'éteignent enfin, rendant à nouveau l'obscurité, il ne reste qu'une pensée. Le monde est bien plus vaste, plus beau et plus mystérieux que nous ne pourrons jamais l'imaginer. Mais le voyage ne s'arrête pas là. D'autres destinations nous attendent encore, chacune portant ses secrets et ses merveilles, capables de transformer chaque regard en révérence. Serengeti. Au cœur de l'Afrique de l'Est s'étend une plaine qui semble infinie. Le Serengeti est bien plus qu'un parc national. C'est une scène vivante où la vie se manifeste dans sa forme la plus pure et essentielle. Ici, chaque lever de soleil est une première, chaque coucher un acte final, et entre les deux se déroule le spectacle de la survie, sous les yeux de ceux qui osent contempler. Aucun événement ne traduit mieux cette essence que la Grande Migration. Plus d'1,5 million de gnous, accompagnés de zèbres et de gazelles, traversent savanes, rivières et prairies à la recherche de pâturages verts. C'est un voyage circulaire, sans fin, guidé par l'instinct et la promesse de nourriture. Au sol, le son des sabots résonne comme un tonnerre continu. Dans le ciel, des nuages de poussière dorée s'élèvent, accompagnant la marche incessante. Assister à la traversée de la rivière Mara, c'est être témoin de l'un des moments les plus intenses de la nature. Les eaux troubles abritent des crocodiles à l'affût, tandis que lions et hyènes attendent aux abords. À chaque saut, à chaque course désespérée, le cycle de la vie se réaffirme. Certains tombent, d'autres survivent, mais la migration continue, car la vie ne connaît pas de pause. Mais
le Serengeti n'est pas seulement mouvement, il est aussi silence, immensité et équilibre. À l'ombre solitaire d'une acacia, une lionne repose avec ses petits. À l'horizon, des girafes avancent lentement telles des ombres allongées. Le vent souffle à travers les hautes herbes, portant avec lui l'odeur de la terre et le rappel que c'est l'un des derniers lieux sur la planète où la faune dicte encore le rythme. Pour les peuples Massaï, qui habitent la région depuis des siècles, le Serengeti fait partie de leur identité. Leurs histoires, chants et traditions résonnent sur les plaines, nous rappelant que la coexistence entre humains et nature est possible et nécessaire. Être ici, c'est sentir la planète battre. C'est comprendre que malgré toute la technologie et l'urbanisation, il existe encore des lieux qui obéissent aux règles originelles de la Terre. Et lorsque le soleil plonge à l'horizon, teintant le ciel de rouge et d'or, le Serengeti se transforme en poésie vivante, un souvenir éternel que la vie, dans son essence, est mouvement. Et comme la migration elle-même, notre voyage ne s'arrête pas là. Le monde recèle d'autres paysages où la grandeur de la nature se révèle sous des formes inattendues. Petra. Dans le désert de Jordanie, où le vent sculpte les dunes et où le silence semble éternel, s'élève une cité qui défie le temps. Petra, le joyau rose du Moyen-Orient. Cachée entre des canyons étroits et des montagnes rougeâtres, cette ancienne capitale nabatéenne est l'une des merveilles les plus impressionnantes créées par l'homme. Un témoignage d'ingéniosité, de spiritualité et de puissance qui a traversé plus de 2 millénaires. L'arrivée à Petra est une expérience en soi. Le voyageur parcourt le Siq, un défilé étroit dont les parois rocheuses s'élèvent comme des murailles naturelles, filtrant la lumière du soleil en tons dorés et pourpres. L'anticipation grandit, le cœur s'accélère, et soudain, presque comme une révélation, apparaît le trésor Al-Khazneh, une façade monumentale taillée directement dans la roche. Ses colonnes, ses reliefs et ses ornements semblent défier la logique. Comment un peuple ancien a-t-il pu réaliser une telle œuvre au cœur du désert ?
Au-delà de l'architecture, Pétra est aussi spiritualité. Pour les Nabatéens qui contrôlaient les routes commerciales entre l'Arabie, l'Égypte et la Méditerranée, cette cité était un carrefour de culture, de croyances et de peuples. Chaque pierre porte les marques d'influence grecque, romaine, égyptienne et mésopotamienne, faisant de Pétra un véritable mosaïque de civilisation. Aujourd'hui, en marchant dans ces ruines, il est impossible de ne pas ressentir à la fois le poids de l'histoire et la force symbolique du lieu. Le silence des canyons n'est brisé que par le vent, qui semble murmurer des récits de caravanes, de marchés et de rituels sacrés. La nuit, lorsque des milliers de bougies illuminent le trésor dans un spectacle d'ombre et de lumière, Pétra devient une expérience presque mystique, reliant le visiteur à une époque où la cité était le cœur battant d'un empire du désert. Pétra nous rappelle que l'humanité est capable de créer des œuvres aussi grandioses qu'éphémères, et que même au milieu de l'aridité peut éclore une beauté éternelle. Mais le voyage continue et la planète recèle encore des paysages et des créations tout aussi étonnants, nous invitant à poursuivre l'exploration des secrets de la Terre. Pyramide de Gizeh. Au bord du désert du Sahara, où le vent porte des histoires millénaires et où l'horizon semble infini, s'élèvent les pyramides de Gizeh, l'un des symboles les plus puissants et énigmatiques de l'humanité. Construites il y a plus de 4500 ans, ces structures monumentales ne sont pas seulement des tombeaux royaux, mais aussi le témoignage d'un peuple qui maîtrisait les mathématiques, l'astronomie et l'ingénierie d'une manière qui suscite encore aujourd'hui admiration et mystère. La première vision des pyramides est saisissante. À travers la poussière du désert apparaissent les silhouettes imposantes de Khéops, Képhren et Mykérinos, gardées par le Sphinx, l'énigmatique créature de pierre qui observe le temps passé en silence. Le contraste entre le sable doré et les blocs de calcaire est d'une beauté presque surnaturelle, comme si les anciens pharaons veillaient encore sur leur éternité.
Chaque bloc de pierre, certains pesant plusieurs tonnes, a été transporté et assemblé avec une précision impressionnante. Aujourd'hui encore, les chercheurs débattent sur la manière dont les Égyptiens ont pu ériger de tels colosses sans machines modernes, rampes, force humaine ou un savoir perdu avec le temps. Les réponses demeurent entourées de théories, mais la grandeur de cet exploit ne fait aucun doute. Les pyramides étaient aussi en essence des temples spirituels. Leur orientation est alignée sur des étoiles spécifiques, révélant la profonde relation des Égyptiens avec le cosmos. Chaque couloir, chaque chambre intérieure a été conçue comme un passage sacré vers la vie après la mort. Entrer à l'intérieur, c'est franchir un portail où le silence dense et la pénombre relient directement le visiteur à un passé presque immortel. Au coucher du soleil, lorsque la lumière dorée enveloppe les sables et que les pyramides se dressent en silhouette contre un ciel embrasé, il est impossible de ne pas ressentir que l'on se trouve devant quelque chose de plus grand que la vie elle-même. Gizeh n'est pas seulement un site archéologique, c'est un rappel que l'humanité a toujours cherché à dépasser ses limites, laissant des traces éternelles sur Terre. Et tout comme les pharaons croyaient en un voyage vers l'au-delà, notre périple continue. D'autres destinations recèlent des secrets et des monuments qui, comme les pyramides, transcendent le temps et nous invitent à contempler la grandeur du monde. Le parc national de Yellowstone. Au cœur de l'Amérique du Nord, s'étend une terre qui semble respirer avec la force de la planète, le parc national de Yellowstone. Fondé en 1872, il est le plus ancien parc national du monde et demeure l'un des sanctuaires naturels les plus fascinants jamais créés. Ici, la Terre se révèle sous sa forme la plus primitive, vibrant de feu, d'eau, de glace et de vie sauvage dans un spectacle mêlant science, poésie et grandeur. Le sol de Yellowstone est vivant. À chaque pas, le visiteur découvre des fumerolles qui exhalent des vapeurs brûlantes, des geysers qui jaillissent en jets d'eau bouillante et des sources chaudes éclatant de couleurs impossibles, bleu profond, rouge, jaune et vert, comme si un peintre cosmique avait renversé sa palette sur la Terre. Le Grand Prismatic Spring, avec son cercle multicolore, est une vision presque surréaliste, un chef-d'œuvre géothermique que seule la nature pouvait créer.
C'est aussi une scène où la vie s'exprime dans sa forme la plus sauvage. Les bisons traversent les prairies comme des reliques vivantes de la préhistoire. Les loups glissent silencieusement entre les forêts. Les grizzlies et les élans partagent le territoire dans un équilibre ancestral. C'est un lieu où l'homme se sent véritablement invité et non maître. Le parc abrite également des merveilles géologiques qui semblent venues d'ailleurs. Le Grand Canyon de Yellowstone, avec ses parois dorées et ses chutes d'eau tonitruantes, révèle les couches de l'histoire de la Terre, nous rappelant qu'ici, le temps se mesure en millions d'années. Chaque roche, chaque torrent raconte une histoire antérieure à l'humanité elle-même. Et puis il y a le silence, un silence profond, seulement interrompu par le grondement des geysers, le hurlement des loups ou l'appel lointain des oiseaux. C'est le genre de silence qui nous rappelle que nous sommes en présence d'une force supérieure, que la planète est vivante, respire et parle, même dans une langue que nous avons oublié d'entendre. Yellowstone est en son essence un rappel que nous habitons un monde fragile et extraordinaire, un lieu où la science rencontre la spiritualité et où chaque visite devient une rencontre intime avec la Terre à son état le plus sauvage. Mais le voyage continue et la planète recèle encore d'autres lieux capables de nous rappeler, une fois de plus, que la Terre est un organisme en constante transformation. Yellowstone National Park. Au cœur du Cambodge, entouré de jungles denses et de rivières portant la mémoire de millénaires, s'élève l'un des complexes religieux les plus extraordinaires jamais construits, Angkor Wat. Plus qu'un temple, c'est une cité sacrée de pierre, un témoignage de la grandeur de l'Empire Khmer et un chef-d'œuvre qui a traversé les siècles pour devenir l'un des plus grands symboles spirituels et architecturaux du monde. Construit au XIIe siècle par le roi Suryavarman II, Angkor Wat fut à l'origine dédié au dieu hindou Vishnu, avant de devenir plus tard un centre important du bouddhisme. Ses corridors sans fin, ses tours élancées et ses bas-reliefs minutieux font du temple une véritable encyclopédie de pierre, racontant des batailles épiques, des mythes sacrés et la vision du monde d'un peuple qui se croyait en contact direct avec le divin.
Au lever du soleil, Angkor Wat révèle son visage le plus poétique. Le ciel teinté d'orange et d'or encadre les tours centrales, reflétées dans les eaux calmes du bassin devant le temple. C'est un moment de contemplation profonde. Des milliers de voyageurs et de moines se rassemblent pour assister à la fusion de la nature et de la spiritualité, quand le passé semble s'éveiller sous nos yeux. Marcher dans Angkor, c'est franchir des portails dans le temps. Chaque porche conduit à un nouvel univers, des galeries interminables ornées de scènes du Mahabharata, des figures d'Apsaras, danseuses célestes sculptées dans la pierre, et des escaliers qui semblent mener non seulement au sommet des tours, mais au cœur même du cosmos. La grandeur du temple est telle que pendant longtemps, on a cru que seuls les dieux pouvaient avoir inspiré sa construction. Mais Angkor Wat n'est pas seul. Tout autour s'étend une cité perdue, envahie par des arbres géants et des racines qui engloutissent les murs de pierre. Taprom, sans doute le plus célèbre des temples voisins, offre un spectacle unique. Des arbres centenaires, étreignant colonnes et couloirs, comme si la jungle et la pierre se disputaient éternellement la possession du lieu. Aujourd'hui, Angkor est plus qu'un site archéologique. C'est un carrefour de culture, un symbole de résilience et d'identité pour le peuple cambodgien. Et un rappel que la spiritualité et l'art peuvent survivre au temps, aux guerres et à l'oubli. Être à Angkor Wat, c'est vivre une fusion rare entre l'humain et l'éternel, entre la jungle vivante et la pierre immortelle. C'est aussi comprendre que la planète recèle des secrets qui ne se révèlent qu'à ceux qui osent emprunter des chemins ancestraux. Venise. Venise n'est pas seulement une ville, c'est un miracle suspendu entre ciel et eau. Édifiée sur plus d'une centaine de petites îles, reliées par des ponts et traversées par des canaux sinueux, elle défie la logique et enchante comme un chef-d'œuvre, alliant ingéniosité humaine et beauté naturelle. Depuis sa fondation, il y a plus de 1000 ans, Venise demeure l'une des destinations les plus emblématiques de la planète. Un joyau flottant au cœur de l'Italie.
À l'arrivée, le visiteur est immédiatement enveloppé par le rythme de l'eau. Pas de voiture, pas de rues ordinaires. Ici, les déplacements se font en bateau, vaporetto et, bien sûr, les légendaires gondoles. Naviguer sur le Grand Canal, c'est comme glisser dans un couloir d'histoire vivante. Des palais gothiques et renaissants se reflètent dans les eaux, exhibant des façades ornées qui racontent des histoires de pouvoir, de commerce et d'art. Chaque pont est une invitation à la contemplation, et le plus célèbre d'entre eux, le pont du Rialto, est un symbole de la ville et le témoin de siècles de rencontres. Saint-Marc se dévoile comme un théâtre à ciel ouvert, bordé par la basilique Saint-Marc avec ses mosaïques dorées et par le palais des Doges, d'où gouvernaient les Doges. La place bat comme l'épicentre de la vie vénitienne. Au son des musiciens jouant au crépuscule, les cafés historiques évoquent un charme intemporel qui transforme chaque visite en une expérience sensorielle unique. Mais Venise est aussi mystère. Ses ruelles étroites, semblables à un labyrinthe, mènent à des places cachées, des églises discrètes et des marchés colorés. À chaque coin, un nouveau détail surgit. Une sculpture oubliée, un balcon fleuri, un reflet inattendu dans l'eau calme. C'est une ville faite pour se perdre, et c'est précisément dans cet égarement que réside sa véritable essence. Au coucher du soleil, lorsque le ciel se pare de tons dorés et rosés, Venise prend une aura de rêve. Les gondoles glissent en silence, les lumières se reflètent dans les eaux et la ville semble suspendue dans le temps, flottant entre réalité et fantaisie. Il est impossible de ne pas succomber à son magnétisme. Venise nous rappelle que la beauté peut résister au temps, même face aux défis modernes et aux eaux qui menacent son existence. Elle reste un poème vivant, écrit en pierre, en lumière et en silence liquide. Et comme tout poème, sa dernière strophe nous conduit naturellement au prochain chapitre de notre voyage, où de nouvelles merveilles attendent d'être révélées. Notre voyage touche à sa fin, mais le monde continue de tourner, offrant des horizons infinis.
des déserts ancestraux aux cités flottantes, des temples cachés dans la jungle aux montagnes qui embrassent le ciel. Chaque destination nous a rappelé une vérité essentielle. La Terre est bien plus qu'un lieu d'habitation. Elle est une scène vivante, un organisme vibrant, un livre ouvert, écrit en paysage, culture et mémoire entrelacés à travers le temps. Ces merveilles ne sont pas seulement des décors à contempler, elles sont des miroirs de nous-mêmes. Dans la précision des pyramides, nous voyons l'audace humaine. En marchant parmi les ruines incas, nous percevons la fragilité du temps. Dans la force du Serengeti ou la sérénité de Venise, nous comprenons que beauté et vulnérabilité avancent côte à côte. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon de notre périple. Préserver, c'est aussi remercier. Chaque rivière, chaque forêt, chaque monument ou pierre sculptée contient en lui un fragment de l'histoire universelle. Et il nous revient, à nous voyageurs d'aujourd'hui, d'en prendre soin pour qu'il demeure pour les voyageurs de demain. Alors que le soleil se couche sur la planète et que les étoiles apparaissent, nous sentons que le voyage ne s'achève pas ici. Il se prolonge en nous, transformant notre manière de voir le monde, de nous relier à la nature et de célébrer notre humanité commune. La planète est vaste, mystérieuse et infinie dans sa beauté. Et l'invitation est lancée que chacun d'entre nous continue d'explorer, de contempler et de protéger les merveilles de la Terre. Car voyager, au fond, c'est l'art de ne jamais cesser de s'émerveiller.